Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo sans bébé là parce que elle dort. Elle va pas tarder à se réveiller je pense le matin, elle fait grasse mat un peu. J'ai voulu mettre ma petite déco de sapin, je l'ai mis, c'est un petit sapin, enfin un moyen, sur le canapé avant que je le retire parce que voilà, je trouvais ça mignon et puis comme ça ça fait une petite déco de Noël même si les fêtes de Noël sont finies et que la vidéo sortira je crois mi-janvier il me semble. Mais bon, c'était pas grave, je trouvais ça mignon, puis voilà, j'avais envie de le mettre en vidéo parce que c'est vrai que je l'ai pas du tout montré, j'ai pas filmé du tout avec, donc bon, tant pis, mais voilà, c'est mignon quand même, je trouve. Donc, pour parler des 3 mois de bébé, donc elle a eu 3 mois le 5 janvier. Son deuxième rendez-vous chez l'ostéopathe, puisque dans le premier à 2 mois, elle avait eu son premier rendez-vous chez l'ostéopathe et 15 jours après, donc son deuxième. Euh, il me semble que c'était dans le... Je vous dis peut-être des bêtises, mais non, c'était début... Oui, donc c'est ça, je vous en parle là. Donc en fait, il a regardé au niveau de sa nuque, elle n'a plus de tension, enfin beaucoup moins, très peu. Donc tout va très bien. Et il faudra recontrôler au niveau de sa tête, toujours vers la droite, voir si elle réagit bien et tout, parce qu'elle réagit pas forcément, en fait, c'est quand elle s'en fiche ou tout ça. Donc voilà, faudra y aller quand elle tiendra, elle tient déjà bien sa tête, mais quand elle la tiendra, on va dire vraiment, enfin quand elle tiendra assise plutôt, voilà, pardon. Et du coup, quand elle tiendra assise début mars, j'ai un autre rendez-vous pour vérifier qu'elle réagit bien et que tout est normal. Mais je vais prendre donc un rendez-vous chez L'Oréal, je vais appeler bientôt là pour justement vérifier son oreille. Donc ce sera ça pour le rendez-vous du, enfin pour la vidéo du 4e mois. Donc sinon, niveau moi, pour l'instant, j'ai donc des rendez-vous pour le périnée, en fait la rééducation du périnée. Donc j'ai 2 sur 5 au niveau du périnée, mais on ne sait pas combien j'étais avant, donc voilà, c'est ça qui est dommage. J'ai déjà fait 2 séances là cette semaine, parce qu'en fait je vais avoir 10 séances et 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. 2 chaque semaine, voilà. Donc le mardi et le vendredi, donc jusqu'au début février. Et donc voilà, on fait des... il faut contracter le périnée en pensant, là la première séance c'était en pensant comme si c'était des pétales de rose qu'on avait à l'intérieur. Et donc en pensant à les refermer. Donc voilà, enfin pour moi c'est contracté normalement quoi. Et après là le deuxième rendez-vous c'était d'imaginer des ailes de papillon sur les côtés, donc un coup à gauche, un coup à droite, donc je suis un peu plus sensible au niveau du gauche et j'avais un peu plus de mal, mais après j'ai réussi. Mais donc voilà, et puis il faut s'entraîner soi-disant 10 fois le matin, 10 fois l'après-midi, tous les jours quoi. Mais bon, enfin, on verra, mais c'est vrai que ça c'est important. Par contre, dites-moi en commentaire si vous les avez fait. Ça je pense que c'est vraiment très utile. Après c'est vrai que si on n'est pas en congé, c'est pas facile de les faire. Et dites-moi si vous avez fait la rééducation abdominale parce que ça, ma sage-femme le conseille fortement. Mais moi franchement je vois pas ce niveau de bien faire les abdos correctement pour pas se faire mal au dos, etc. Mais en fait, je vois pas le rapport un peu avec la grossesse. On sait faire du sport normalement, sans, comme si on avait un coach qui nous aide bien au niveau du... Voilà, un professionnel qui nous dit bien comment se tenir, etc. pour pas s'abîmer. Sinon, pour ma fille, donc... elle a énormément de sourires, elle fait énormément de sourires depuis donc l'ostéopathe, déjà depuis le premier rendez-vous je vous avais dit, et là c'est encore mieux. Elle fait des cris, ça je vous avais déjà dit, et là maintenant depuis cette semaine, donc en fait la veille de ces 3 mois, elle a fait mais des cris, mais j'ai réussi à filmer, mais presque des rires, c'est pas des rires comme si, quand on rigole, mais c'est en faisant des cris et plusieurs comme ça, donc voilà, elle va commencer à rire. Et c'était vraiment impressionnant, fort, elle s'éclatait quoi, la bouche grande ouverte quand je lui parlais et tout, elle est comme ça. Elle est comme ça et puis elle pousse des cris en même temps. Donc voilà, c'est trop mignon. Et j'ai versé ma larme. Et quand elle fait ça, c'est trop, je trouve ça trop émouvant, trop marrant. Donc sinon niveau du coup... elle est fan de son tapis d'éveil qu'elle a eu à Noël. Elle a eu un tapis de Noël assez petit en fait parce que maintenant elle essaye de se retourner. Au départ elle essayait, la première semaine qu'elle a eu le tapis,
de se retourner vers sa droite. Et non, vers sa gauche, pardon, vers sa gauche justement, où elle a l'habitude de tourner plus la tête à gauche encore un petit peu. Mais du coup, elle essaie de se retourner, mais il y a son bras qui bloque parce qu'elle a les bras comme ça. Et hop, elle essaye de se retourner, donc ça bloque, mais sinon elle est presque à tomber sur le ventre, quoi. Mais elle aime pas être sur le ventre. Quand on la met sur le ventre, elle tient quelques minutes et puis après elle râle, elle pleure. Elle aime pas en fait, elle sait pas quoi faire ou elle voit rien. Enfin pourtant si elle lève bien la tête ça fait un moment. Mais elle aime plus alors que vraiment bébé à la maternité et tout, enfin à la naissance, une semaine après et tout, elle dormait sur le ventre. Et maintenant elle aime pas du tout. Sinon, du coup, maintenant, cette semaine, elle essayait vers la droite de se retourner. Et donc, elle essayait de bouger, de faire les abdos avec ses jambes, souvent les jambes en l'air. Du coup, elle se retourne elle se cogne les pieds sur les hanches. C'est vraiment un petit. De toute façon, je vous ferai ses cadeaux de Noël. Je vous montrerai ses cadeaux de Noël dans une prochaine vidéo après celle-ci, je pense. Donc, en retard. Mais je vous fais une vidéo une fois tous les 15 jours. Donc, du coup, ça fait un petit peu en retard. Mais sinon, j'ai pas assez de vidéos pour faire chaque semaine. Et puis bon, ça sert à rien non plus. Mais j'ai pas le temps, voilà. Mais du coup, voilà, elle essaye de se retourner. Et en fait, en voulant se retourner, ça la fait glisser. Elle se retrouve la tête au niveau des pieds, enfin inversement. Donc voilà, mais c'est marrant, elle s'éclate. Il y a un petit miroir au-dessus du tapis d'éveil. Et puis elle se regarde. Et puis des fois, elle rigole toute seule. Donc c'est assez marrant. Il y a des petits anneaux à côté. Et donc des fois, elle les tient. Et des fois sa main elle se coince dedans et puis elle est bien quoi. Elle est bien, elle est contente. Elle a aussi eu une petite voiture qu'elle aime bien, que je peux vous montrer tout de suite. Hop. Une petite voiture comme ça, donc voilà, qu'elle aime bien avec des clés. Parce que ça fait de la musique et tout. Et donc en général, si elle commence à s'énerver et tout, je lui allume. Voilà, donc je lui allume. Et donc voilà. J'éteins parce que je pense pas qu'elle va rien dire mais bon. Du coup voilà, ça elle aime bien regarder etc. Sur son transat ou même sur le tapis d'éveil elle tient facilement 1 heure et après la tétée ou tout ça. Et je la mets pas, si elle a pas fait son rouge je la mets sur le transat. Et sinon je peux la mettre sur le tapis mais parce que sinon elle régurgite un petit peu. Mais sinon elle régurgite beaucoup moins, c'est juste si je la mets tout de suite allongée là évidemment. Mais en général, voilà, elle fait ses rots un petit peu, même si c'est à l'allaitement, soi-disant ils font pas leur rots, mais elle faisait quand même régulièrement. Et du coup, des fois j'attends un petit peu, mais si c'est trop long, j'attends pas, je la mets dans le transat comme ça, elle est pas allongée, donc elle régurgite pas. Mais du coup elle tient facilement 1 heure après la tétée et quand elle commence à s'énerver, là c'est que c'est la fatigue un peu, donc je la mets dans son lit. Donc à chaque fois elle pleure, en général elle pleure tout le temps pendant quelques minutes, même pas. Et je vais dire 2-3 minutes maximum on va dire, et après elle s'endort. Mais avant elle me faisait des siestes de 2 à 3 heures dans son lit l'après-midi. Je vous dis l'après-midi parce que le matin en fait elle fait comme là il est midi et demi, donc elle est toujours dans sa nacelle. Mais sinon l'après-midi elle me faisait 2-3 heures de suite dans son lit. Des fois elle pleurait 2-3 minutes entre ses siestes et elle se rendormait tout de suite. Mais franchement c'était chouette. Avant elle faisait 7 heures, sur 24 heures elle dormait 7 heures. Maintenant au maximum elle a fait 14 heures. Et en général elle fait 11-12 heures. J'ai vu sur internet la moyenne c'est 16 heures. Mais enfin maintenant elle commence à grandir, mais c'est là où elle dort plus en fait, parce que ça va mieux. Mais voilà, je la mets dans son lit et elle arrive à dormir. Mais là en ce moment ça fait 2 semaines où elle fait par tranche d'une demi-heure, 3/4 d'heure dans son lit. Et après elle se réveille, il faut la prendre. Mais bon, à chaque fois je la félicite quand même, c'est plutôt pas mal parce que même après si on la pose, parce qu'avant on pouvait pas du tout la poser, il fallait la porter. Maintenant si on la porte ça marche plus en étant dans les bras parce qu'elle pousse sur ses jambes, donc ça fait un bout de temps qu'elle pousse sur ses jambes. Je crois que je vous l'avais déjà dit pour le deuxième mois. Mais voilà, donc faut être debout si on la porte ou sinon on la met assis sur nous face dos à nous quoi. Et donc elle aime bien être assise, c'est là où aussi elle rigole avec nous. Et donc voilà, elle aime bien la télé mais moi j'aime pas, enfin je la laisse pas longtemps. Évidemment c'est pas bon pour les bébés.
Donc voilà, quand elle est un peu sur nous, bah évidemment la télé elle est allumée en face, donc elle regarde. Mais voilà, c'est très peu, c'est histoire qu'elle soit un petit peu avec nous, nous faire un câlin pour pas qu'elle soit tout le temps par terre. Mais voilà, je la laisse pas longtemps. À chaque fois je le dis aussi au chéri quand il a goûté, je fais ouais mais j'aime pas qu'elle regarde la télé, après on la pose. Et donc c'est pareil, sur son tapis je lui ai fait un petit rangement. Si vous voulez que je vous fasse en vidéo, n'hésitez pas parce que c'est vrai que j'ai un petit appartement, alors ça pourrait aider aussi comme ma vidéo sur l'organisation, rangement au niveau de la chambre. Donc ça vous a beaucoup plu, donc si vous voulez que je fasse une organisation niveau jouet, je vous le ferai, mais pas tout de suite parce que justement c'est pas encore bien installé. Je vais acheter des petites caisses, là j'attends les soldes et puis voilà. Niveau ça, donc c'est super. Après niveau les nuits, donc elle ne les fait toujours pas. Les bébés à l'été souvent c'est plus long, et puis vu que on va dire qu'elle a un peu de retard au niveau de ça, vu qu'avant elle était pas bien, elle faisait beaucoup de crises. Là je pense que, parce que soi-disant il y a des pics 3, 6, 9 jours, semaines et mois. Donc là vu qu'elle a eu 3 mois, des fois il y a des pics qu'on remarque pas. Moi j'ai surtout vu son pic des 3 semaines, mais enfin elle l'avait fait 2 semaines et demie. À 2 semaines et demie et pendant 3-4 jours. Enfin, je trouve, après c'est aussi qu'elle était pas bien, peut-être que trop angoissée, des coliques, etc. Donc voilà. Mais ça, je l'ai vu fortement où il y avait que la tétée qui l'a calmée. Et encore, tétée, elle lâchait la tétée. Donc je vous avais parlé déjà que j'avais craqué pour la tétine, mais heureusement, elle n'a pas accepté. Donc du coup, j'ai pas réessayé depuis. Et tant mieux, et je réessayerai pas. Là, tout va très bien. Et du coup, 2 jours avant ces 3 mois, de 17h à 22h minuit, elle a fait des crises. Si on marchait avec elle dans les bras, ça allait. Mais sinon, c'était le sein. Sauf que le sein, en fait, évidemment, je lui donne. Mais quand elle tète, voilà, enfin, je la connais. Quand elle tète, qu'elle lâche, qu'elle tète, des fois, je change de sein. Parce que maintenant, je trouve que ça va mieux. Évidemment, avant, je donnais qu'un sein. Parce que à chaque fois, elle s'endormait en fait. Donc voilà. Mais maintenant, elle s'endort plus au sein, sauf la première partie de la nuit, même et longtemps. Mais en journée, elle s'endort plus au sein. Et du coup, voilà, je change pour voir, mais en fait, elle continue pareil à lâcher, à retéter, à lâcher. Donc quand elle fait ça, j'arrive à la poser par terre, elle reste calme. Et puis après, quand elle commence à s'énerver 1 heure après, je la mets dans son lit et des fois, elle s'endort, ouais, voilà, 3/4 d'heure. Et là, donc 2 jours avant ces 3 mois, impossible, elle voulait téter, lâcher, téter, donc c'est parce qu'elle était fatiguée ou je sais pas, enfin énervée et tout. Et du coup, je l'ai essayé dans son lit, non, ça marchait pas, impossible qu'elle dorme. Vers 22h, 23h, j'en ai eu marre, je me suis dit, je vais pas attendre parce qu'en général, je me couche à minuit et elle s'endort que avec moi pour la partie de la nuit en fait. Donc ça a pas changé. Alors que l'après-midi elle s'endort seule dans son lit, mais le soir impossible. Après elle arrive un peu à dormir une demi-heure à 21h, je crois elle avait dormi. Mais après 22h et tout jusqu'à minuit, non, elle est avec nous. Et elle est fatiguée, mais elle s'endort que au sein. Donc ça, j'ai pas encore trouvé une autre méthode, enfin, à part peut-être essayer la tétine, mais non, je ne veux pas. Et donc du coup voilà, j'ai testé. Là, j'avais attendu et je me suis mise au lit plus tôt, du coup vers 22-23h. Et donc voilà, c'était ça, être au lit allongée avec moi. Quand elle est comme ça, c'est pareil, elle peut téter pendant 1 heure ou 2 heures, toujours. Enfin, des fois c'était 3 heures. Mais elle tète, elle lâche jusqu'à ce que, je sais pas, qu'elle trouve son début de sommeil et qu'elle reste au sein à téter en fermant les yeux. Pendant peut-être, ça peut durer 1 heure, mais au moins elle tète et puis on va dire je suis tranquille sur mon portable ou je commence à m'endormir aussi. Et voilà, mais alors quand elle tète et qu'elle lâche, ça c'est pénible, ça des fois tous les soirs elle me le fait un peu. Ça va, avant ça pouvait durer 1 heure comme ça, maintenant après elle arrive à retrouver son calme et puis voilà. Mais c'est vrai qu'après j'essaye de la mettre dans sa nacelle qui est à côté du lit parce que du coup la nuit c'est plus pratique et c'est plus petit pour elle, c'est mieux. Donc ça lui fait quand même une différence entre la journée et la nuit. Mais du coup je la mets dans sa nacelle à côté, ça fait un peu cododo sans être avec moi parce que c'est vrai que j'ai peur de l'écraser. Parce que ça m'est arrivé, si je la mets au milieu entre mon chéri et moi, mon chéri ça va, il bouge pas. Mais une fois moi dans mon sommeil, c'est là où je dors mieux en fait quand elle est au milieu. Et du coup j'avais bougé et puis j'avais failli lui rentrer dedans, mon chéri il m'avait repoussé apparemment pendant mon sommeil et tout.
Et donc voilà, enfin, c'est dangereux, donc je la mets sur le côté, mais sur le côté je suis pas rassurée non plus parce qu'il y a le rebord, je la coince avec la couette. Et puis j'ai mon bras au-dessus pour la coincer, donc en général ça dure 2 heures quand elle dort, et moi je m'endors aussi un peu, mais parce que si elle dort qu'elle s'endort 20 minutes tout ça, ça marche pas, faut attendre je sais pas, peut-être plus d'1 heure, enfin moi je m'endors quoi. Mais en général elle s'endort vers 1 heure, 2 heures du matin, et après elle se réveille vers 4 heures, donc elle retète, et là je peux la poser, même si elle est pas endormie à la moitié. Elle dit rien, ou là par exemple cette nuit elle a pleuré 5 secondes un petit peu et puis après s'est endormie, mais c'est vraiment la première partie de la nuit où c'est toujours au sein et que je ne peux pas la poser si elle n'est pas bien endormie depuis je sais pas 1 heure, ou enfin je m'endors avec quoi. Donc bon, il y a quand même du mieux, c'est vraiment 2 heures qui restent assez dangereuses ou assez bah j'ai un sale sommeil du coup, mais après c'est beaucoup mieux et tout. Donc il y a du progrès au niveau de ça. En plus elle dort beaucoup mieux dans sa nacelle qu'avec moi au final maintenant, parce qu'elle fait 2 heures la première partie, c'est ma lentille qui me gêne, désolée. J'ai bientôt fini parce que je vois que je m'étale un peu. Mais voilà, c'est surtout les 2 heures qu'elle fait avec moi au début, et après vers 4 heures, elle enchaîne 3 heures en général jusqu'à 7 heures du matin, comme là c'était 7h30. Ensuite après elle m'a fait jusqu'à 10 heures. Et puis là, elle a eu du mal à se rendormir. Là, vers 10 heures en ce moment, elle a eu du mal à s'endormir. Je pourrais essayer de la lever et puis après de la coucher vers 22 heures, mais vu que moi je me couche à minuit, du coup moi le matin j'essaie de redormir un peu, enfin là non je me suis levée, mais voilà, je devrais essayer de me coucher à 22 heures et puis 10 heures pour elle. Voilà, mais bon ce serait bien qu'elle dorme sans moi aussi, donc c'est pour ça que je me couche pas à 9 heures pour lui faire... Mais enfin voilà, je sais pas, dites-moi si vous avez des conseils, mais c'est ça qui est pénible, qu'elle s'endorme que avec moi, donc quand elle commence à trop s'énerver le soir, je fais bon bah je vais au lit, 23 h minuit, je vais au lit. Voilà, et après en général à midi, 13 h, elle se réveille tranquillement, elle est sage dans sa nacelle sans rien dire, et puis elle est contente quand on vient la chercher, elle nous fait des sourires et tout, des cris, c'est trop mignon, elle est de bonne humeur quoi. Et donc voilà. Et dans sa nacelle, voilà, elle tient facilement 3 heures, 4 heures. Il y a même une fois, elle a fait un record, elle a fait 5h30 une fois, de 1 heure à 6h30 je crois. Et c'était dans sa nacelle je crois, parce que j'avais dû dormir plus tôt. Donc du coup à minuit je crois que je l'avais reposée ou tout ça. Mais donc voilà, c'est beaucoup mieux, franchement. Si vous avez des bébés qui ont des angoisses nocturnes, qui sont beaucoup nerveux, des coliques et tout, allez voir un ostéopathe. J'y croyais pas, mais franchement, si ça... Il y a pas mal de changements, pas sur les nuits, enfin au niveau qu'elle fasse ses nuits. Enfin, il y a quand même du mieux parce qu'elle arrive à dormir seule tout le reste de la nuit, sauf voilà, les 2 premières heures. Mais franchement, allez voir. Après, je compte allaiter, donc l'allaitement se passe très bien, je vous ferai une vidéo dessus. Je compte allaiter jusqu'à ces 6 mois, que l'allaitement exclusif, parce que c'est ce que la Leash League recommande. Et puis donc voilà, ça sert à rien d'introduire avant de la nourriture, sauf à 3-4 mois on peut introduire voilà, quand c'est les bébés au biberon, mais là le lait est suffisamment nourrissant, très bon pour les bébés, donc voilà, je vais faire les 6 mois recommandés. Et après j'installerai des petits pots et tout, donc ça je me mettrai, j'ai pas envie qu'elle mange industriel non plus, je sais pas, je suis à fond, moi qui m'en fiche pour moi, là pour mon bébé j'ai même pas non plus envie d'acheter des trucs bio forcément, mais faire tout moi-même. Voilà, en plus faire des soupes, faire des purées, plein de... Voilà, en plus pour pas qu'elle soit difficile, parce que je sais que mon chéri est très difficile, et donc lui, voilà, j'ai essayé une fois de faire une soupe, oh non, non, lui si c'est passé les 3 soupes habituelles dans les magasins, ça va pas. Donc du coup, voilà, je lui ferai tout maison je pense, on verra si j'ai le temps, on verra parce que là je suis en congé parental, oui, ça y est, je suis en congé parental 6 mois, après j'ai les vacances d'été donc ça va, après... on verra si je reprends le boulot parce que c'est vrai que bah non, avant les vacances d'été je reprends pour 3 semaines, donc c'est un peu embêtant. Et après bah on verra si je reprends le boulot ou pas. Ça me met mal au cœur, mais déjà d'avance, alors que c'est plus pour le mois de septembre quoi, parce qu'après mon 3 semaines c'est rien.
mais après l'été quoi, c'est à partir de septembre, c'est on attaque quoi, sérieux. Ça me met mais déjà super mal au cœur, je vois pas, même si franchement j'ai pas de nourrice ou tout ça, ce sera ma belle famille qui gardera la petite et ma grand-mère aussi, un peu des deux parce que j'ai pas envie que ce soit qu'une personne quoi, voilà. Mais donc j'ai déjà, voilà, je suis déjà déprimée d'avance on va dire, donc voilà, je vais essayer de trouver un autre moyen, je sais pas, mais voilà, voir si je continue ou pas, parce que c'est vrai que voilà. 6 kilos, elle a pris 2 kg 620 et donc elle met du 6 mois. Il y a quelques pantalons, même les bodies parce qu'au niveau de la tête j'aime pas ça. En plus quand je les mets il y a une oreille qui, voilà, qui se ferme dessus parce que quand elle tourne, du coup à force qu'elle, quand elle tourne sur le parterre ou tout ça, ça lui plie une oreille, c'est pénible et du coup à force ça lui fait un petit peu décoller en haut. Mais bon voilà, il faut que je mette des bandeaux et puis après quand elle aura des cheveux, heureusement. Mais enfin voilà, c'est pas flagrant mais quand même quand à force qu'elle tourne, du coup ça la tourne à chaque fois. Du coup au final le 3 mois lui va encore un petit peu, j'ai quelques t-shirts que j'ai gardés et quelques pantalons qui sont larges, mais sinon voilà, mais du 6 mois depuis un bout de temps, surtout en bas, les collants il y a du 6-12 mois, elle fait 60 cm, je trouve vraiment qu'elle a déjà un grand étau, qu'elle a bien grandi, elle a pris 11 cm depuis la naissance, et au niveau du crâne, il fait 40 cm de trucs de diamètre là. Et donc voilà, elle a pris 6 cm et demi de crâne. Maintenant elle est dans la bonne courbe parce qu'au départ elle était à la limite petite tête, bah, comme c'était prévu avant la naissance. Donc elle faisait 33 cm et demi. Et donc elle était dans la courbe mais vers le bas. Et là maintenant elle est bien remontée. Donc voilà, niveau ça, tout va bien. Voilà, elle est en pleine forme et donc voilà, j'espère que ça va durer. J'ai les premiers vaccins du coup pour le 4e mois, donc je vous en reparlerai. Donc voilà, j'ai 2 vaccins, dites-moi si vous les avez fait à vos bébés aussi. Je crois que c'est les obligatoires, mais bon je me fais un peu peur avec internet. Mais c'est Infanrix et PP. Donc je vous retrouve dans 2 semaines. Dites-moi si quelle taille font vos bébés à 3 mois ou quel âge ils ont là. Mais voilà, j'espère que vous allez bien, que vos bébés aussi. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Gros bisous.